Dans cette petite vidéo, je vais traiter du théorème de variation de l'énergie cinétique et on va donc voir un petit exercice qui permet donc d'appliquer ce théorème-là que l'on a, dont je rappelle ici la formulation algébrique, mais que l'on a déjà traité de façon théorique plus en détail, vous expliquer concrètement comment cette formule s'obtenait, etc. Mais si je devais rappeler brièvement pour l'exercice ce que signifie ce théorème, en fait ce théorème dit quoi? Il dit que si l'on dispose d'un système quelconque, avec une certaine énergie cinétique, toute variation d'énergie cinétique est la cause de forces extérieures qui travaillent. Dès lors qu'une force travaille, donc dès lors qu'on a une force qui s'exerce sur une certaine distance, donc une force qui s'exerce sur un objet en produisant un déplacement, eh bien il y a un travail qui s'exerce. Toute variation de l'énergie cinétique d'un système est causée par l'exercice d'une force sur une certaine distance, donc elle est à l'origine de travaux de force extérieure. Donc, ce théorème dit que la variation de l'énergie cinétique est égale à la somme des travaux des forces extérieures qui s'exercent. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de force qui s'exerce, s'il n'y a pas de travail, il n'y a pas de variation de l'énergie cinétique. L'énergie cinétique reste constante. C'est dès lors qu'une force s'exerce sur une certaine distance, donc produit un travail, que le système est soumis à des variations. Et donc c'est ça que dit cette relation. Alors, dans cet exercice, on nous dit que une voiture roulant à 50 km/h met 20 mètres à peu près pour s'immobiliser. Donc la distance de freinage de la voiture, c'est 20 mètres. Et la question que l'on va se poser, c'est de savoir quelle sera la distance d'arrêt dans le cas où la voiture roule cette fois-ci à 100 km/h. Voilà. Donc, pour répondre à cette question, on va se baser sur déjà cette situation-là. Voilà. Et alors, on va se baser évidemment sur l'hypothèse que la force appliquée au frein est indépendante de la vitesse. C'est-à-dire que forces de frottement, déjà, elles sont constantes et que elles sont indépendantes de la vitesse du véhicule au départ. Voilà. Parce que sinon, ça complique beaucoup trop les choses. Donc, cette voiture, nous, on aimerait bien calculer calculer les forces de frottement qui s'exercent sur elle. Parce que si elle met 20 mètres pour s'immobiliser lorsqu'elle a une vitesse de 50 km/h, la question, c'est quelles forces de frottement se sont exercées tout le long. Parce que la voiture, elle passe de 50 km/h à 0 km/h, il y a une variation de l'énergie cinétique. Et on a vu que toute variation d'énergie cinétique s'expliquait par la présence de forces qui travaillaient. Là, il n'y a qu'une force qui travaille, ou un ensemble de forces que l'on répertorie en une seule force, en une seule résultante, qui est la force de frottement. Et cette force de frottement va participer, donc va contribuer au fait que l'énergie cinétique du système va diminuer, va même passer d'une certaine valeur à 0. Et toute cette énergie n'est pas perdue, parce que dans la nature, l'énergie, c'est une grandeur qui se conserve. Cette énergie va être dissipée sous forme de chaleur. Voilà. Mais donc ici, on va calculer les forces de frottement. Alors, on va appliquer ici le théorème. Donc, le delta EC, c'est quoi? Delta EC, c'est l'énergie cinétique finale moins l'énergie cinétique initiale. Donc, c'est cette formule-là. Alors là, on va me dire, il y a déjà un problème parce qu'on ne connaît pas la masse du véhicule. Vous inquiétez pas, la masse du véhicule n'interviendra pas. Somme des forces, des travaux des forces extérieures. Il n'y a qu'une seule force qui nous intéresse, c'est la force de frottement qui s'exerce comme ça et qui contribue justement à faire que le véhicule va freiner. Donc, force de frottement fois le déplacement, ça nous donne le travail de la force de frottement. Voilà. Et la force de frottement, on a vu dans d'autres vidéos comment on la calculait. C'est donc la force de soutien fois un coefficient qu'on appelle le coefficient de frottement cinétique que on nous donne qu'on nous donne pas, mais c'est pas grave. En fait c'est justement ça va être de le calculer. Et la force de soutien, je rappelle que c'est égal, en l'occurrence, quand on est dans un plan non incliné, donc quand c'est horizontal, est égal à la force de pesanteur, donc à la masse fois la gravité. Et donc, c'est pour ça que je disais qu'il ne faut pas s'inquiéter, puisque, en fait, si l'on réécrit FF comme
la masse fois la gravité fois le déplacement, ben on a le m des deux côtés, et donc ça s'annule. Donc pas besoin de connaître la masse de la voiture pour continuer. Voilà. Et j'ai dit que c'était mg, mais c'est mg fois mu, hein, du coup. Voilà, sinon ça va pas. Voilà. Mg fois mu, c'est la force de frottement. Bien. Et autre rappel, la vitesse finale, elle vaut combien? La vitesse finale, elle vaut 0. Donc finalement, il ne reste que moins 1,5 fois m, enfin fois v0 carré. Ah oui, la vitesse finale, elle vaut 0 puisqu'on veut savoir quand est-ce qu'elle s'immobilise. Et là, on a ceci. Mais en théorie, ici, il faudrait presque mettre un moins, parce que la force de frottement, elle s'exerce dans le sens opposé. Donc il faut mettre un moins, dans le sens opposé de l'axe qui serait dans cette direction. Donc les moins, ils s'annulent des deux côtés, finalement. Et nous, on veut savoir ce que vaut mu, hein, ce que vaut le coefficient de frottement. Bah pour ça, on fait simplement, on divise par GD, donc ça fait V0 carré sur 2GD. Voilà, donc on fait 50, alors attention, il faut mettre en mètres par seconde, donc on divise par 3,6. Donc cette vitesse-là, divisée par 2 fois 9,81 fois 20. Et on aura le coefficient d'adhérence. On obtient donc environ 0,49 pour le coefficient d'adhérence. Bien, alors c'est pratique de savoir ça, parce que maintenant, on va pouvoir répondre à la question, qui était de savoir quelle est la distance de freinage lorsque la vitesse est 200 km/h. Hein? Alors, à quoi ça nous a servi de connaître le coefficient d'adhérence? Parce que comme ça, on connaît les forces de frottement. Hein, je rappelle, delta EC, la variation de l'énergie cinétique, c'est égal à la somme des travaux, des forces qui s'exercent. Des forces extérieures. Donc, en l'occurrence, le delta EC, on peut le calculer, c'est 1,5 de m fois v0 carré, c'est la vitesse simplement initiale, hein, parce que la vitesse finale vaut 0. Le travail de la force, on fait la force de frottement, donc en gros mg fois mu, fois le déplacement. Les m s'annulent. Hein. Donc du coup, là, l'inconnu, c'est d. Bah, on isole d. D, c'est quoi, du coup? Bah, c'est v0 carré sur 2 mu g. Et bien voilà, donc la distance de freinage, je la calcule en faisant 100 divisé par 3,6, hein, parce que je le mets en mètres par seconde, au carré, divisé par 2 fois, maintenant que je connais le coefficient d'adhérence, donc 0,49, fois 9,81. Puis je peux calculer ma distance de freinage. Et donc la réponse c'est environ 80,26 mètres. L'erreur ici aurait été de dire que c'est à peu près le double. Mais c'est pas proportionnel, évidemment. Ça ne se passe pas comme ça. Hein.